Je pense que vous allez très bien. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent actuellement qui sont tellement intelligentes, élégantes, qui ont même la liberté financière, mais à cause de la timidité et de la honte, se sont cachés derrière des faux profils, ou bien sont sur TikTok, mais n'exposent pas leurs connaissances, leur beauté et leur savoir-faire à cause de la timidité et de la honte. Il y avait une fille en femme qui était tellement belle. Quand vous la voyez, vous saurez que c'est son Dieu qui l'a créé même, qui est Dieu. Mais qui est tellement timide au point où pour aller à l'église, elle devait s'accrocher à mon bras à 5 h du matin afin que personne ne la voie. Et à la fin du culte, on doit encore la mener à la maison. Mais au même moment, beaucoup de filles venaient m'approcher pour que je puisse lui poser la question de savoir comment elle a fait pour avoir un teint très beau. Je vais juste vous dire que dans votre timidité, il y a quelqu'un qui est en train de vous envier. Si tu regardes cette vidéo et tu me poses la question de savoir qu'est-ce que la timidité, je suis désolé, je ne sais pas, parce qu'il y a différents types de timidité et de honte que je vais exposer après. Mais si tu arrives à poser cette question, ça veut dire que toi, tu n'es pas timide. Mais il y a 4 grands éléments que le monde ou bien la réalité idéaliste expose à ceux qui sont timides. Premièrement, elles pensent qu'elles ne sont pas assez intelligentes comme les autres. Elles pensent qu'elles ne sont pas assez belles comme les autres. Elles pensent qu'elles n'ont pas de talent comme les autres. Elles pensent aussi qu'elles n'ont pas la maîtrise de certaines réalités qui leur sont en face. Mais au même moment, ce sont des personnes que d'autres personnes prennent comme des modèles. Je vous dis encore, au moment où toi-même tu es timide, sache que quelqu'un donnera tout pour avoir ce que tu as. Savez-vous que j'étais né dans les églises de l'Assemblée de Dieu et que j'ai fait 32 ans de ma vie dans cette église? Une église qui donne beaucoup d'opportunités et permet le développement holistique de l'humain lorsque vous marchez selon les préceptes de l'église, la vision du pasteur et des diacres. Mais lorsque vous faites une petite erreur ou bien vous voulez marcher dans une vision qui est différente surtout de celle du pasteur, même si la vision est basée sur la Bible, eh bien, vous serez froissé, vous serez anéanti. Porter des pantalons pour venir à l'église ou bien se sont défrichés des cheveux. Elles ont été disciplinées et ce qui a détruit plusieurs personnes de notre promotion. Mais à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, porter un pantalon ou bien se défricher devient quelque chose de banal. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Les personnes sont devenues timides juste à cause de quelque chose que quelqu'un lui a dit à un moment donné de l'histoire de sa vie. La personne l'a dit et c'était une vérité en ce moment qui t'a détruite. Mais je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, porter pantalon, se défricher les cheveux n'est plus un problème dans la même église. Cela veut dire que si tu te bases sur le fait que quelqu'un t'avait dit que tu n'étais pas belle, tu n'étais pas intelligente, tu n'as pas la capacité de faire quelque chose et tu deviens timide, tu te détruis toi-même. Ainsi, je vais aller démontrer les 3 formes de timidité dont nous avons dans la... Un jour, j'ai été invité sur une plateau de télévision d'une église aux États-Unis. Il s'agissait de parler de la culture togolaise et du Togo, ses enfants. Un sujet que je maîtrise très bien. Il faut rappeler aussi que mon anglais n'est pas aussi mal. D'ailleurs, je m'en fous de commettre des erreurs parce que l'anglais n'est pas ma langue. Je tremblais. Le climatiseur m'avait emprisonné au point où je ne pouvais même pas penser. J'avais ce qu'on appelle le trac. Nous allons parler des 3 formes de timidité qui sont le trac, la timidité elle-même et la peur des autres. Le trac, c'est une forme de timidité qui se manifeste lorsque nous avons une interview, nous avons une émission devant une foule, un exercice et que nous commençons par perdre nos moyens. Et on n'arrive plus à bien répéter les phrases que nous avons déjà mémorisées. On a des troubles au niveau de la mémorisation et tout. Mais vous allez voir que lorsque l'examen est fini, eh bien, tous ces troubles sont finis. Et vous allez voir que ça se passe souvent. Mais lorsque c'est une peur de la prise de parole en public, on l'appelle la glossophobie. Mais lorsque c'est une peur de la foule, on l'appelle l'agoraphobie. Maintenant, pour éviter cela, ce que moi je fais personnellement est que je répète beaucoup ce que je veux
exposer comme sujet. Et parfois, il y a des gens qui se pointent devant le miroir et puis ils répètent la chose pour voir leurs gestes et tout, pour ne pas se sentir ridicule. Et parfois, il faut aussi se répéter qu'on le peut. Souvent, les chrétiens, nous récitons le verset biblique qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et il faut avoir une attitude positive, se dire qu'on peut réussir le sujet. Mais la timidité, c'est lorsque ce trac devient quelque chose de chronique. Et en ce moment, eh bien, il faut la médecine douce. Il faut consulter un médecin. Mais la peur de la foule, de l'autre ou bien des autres devient maintenant un problème très grave. Et là-bas, il faut toujours voir un spécialiste ou bien un psychologue. Mais la solution qui peut vous aider un peu, c'est de vous donner vous-même confiance et de vous dire que vous n'allez pas laisser la sensation des autres autrui déterminer votre bonheur. Car vous êtes celui qui possède votre propre bonheur. Vous ne devez pas laisser qui que ce soit déterminer si vous serez heureux ou pas. Car vous êtes une pièce très rare. Étant donné que nous sommes des gens qui possèdent un Dieu, ceux qui connaissent vraiment Dieu et ont une bonne relation avec Dieu doivent aller vers Dieu et lui exposer ce problème. Et je sais personnellement que lorsque vous allez exposer ce problème de timidité à Dieu, il est juste et capable de vous délivrer de cela. Je dis, vous devez avoir une bonne relation avec Dieu. Allez, exposez ce problème à lui. Et il peut aussi. Un des secrets qui pourra vous aider à ne plus être timide, c'est de décider que qui que ce soit ne déterminera ce en quoi vous êtes capable. Par exemple, depuis mon enfance, moi j'ai décidé que je suis un bon enseignant. Ce qui me pousse à aller chercher des sujets, à faire des recherches là-dessus et à l'exposer. Que la personne veut écouter ou pas, je le fais parce que c'est une passion pour moi. J'ai aussi décidé que personne ne me dira que je ne parle pas bien anglais. Et je vais faire mes propres recherches, ce qui m'a permis de maîtriser la langue. J'ai décidé que je suis très bien dans le domaine de la culture togolaise. Et j'essaie d'aller dans les musées. J'essaie de poser beaucoup de questions par rapport aux réalités culturelles. Et ce qui m'a aidé à maîtriser un peu le sujet. Voici quelques secrets qui m'ont aidé à vaincre la timidité. Vous qui êtes timide, vous devez comprendre que vous êtes souvent élégant. Vous êtes minutieux. Vous êtes l'incarnation de la beauté. Et lorsque nous qui ne sommes pas timides, nous avons besoin d'un conseiller pragmatique, eh bien, nous venons toujours vers vous parce que vous faites de très bonnes analyses. Ceux qui sont timides de nature sont des leaders nés. Donc, essayez de trouver le domaine dans lequel vous pouvez exercer votre leadership.